Une machine qui déplace 120 tonnes en un seul cycle n'est que le début du défi. Comment transporter ces titans de près de 1000 tonnes et les faire opérer avec une précision millimétrique pour des missions extrêmes? Nous plongeons au cœur de ces opérations logistiques et techniques hors normes où la puissance brute rencontre l'ingénierie des génies. Découvrez leurs secrets, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. On commence avec une opération de transport lourd menée par Rolf Riedel Schwerst Transporté. Au cœur de cette mission se trouve le nouveau semi-remorque surbaissé Nootboom 3.5 € ICP, une merveille d'ingénierie conçue pour les charges extrêmes. Le défi principal n'est pas seulement le poids, mais la manœuvrabilité dans des espaces restreints. Chaque virage dans une rue étroite devient un test de précision. Ce véhicule est équipé d'essieux pendulaires hydrauliques qui permettent une direction indépendante, offrant un angle de braquage allant jusqu'à 60 degrés. Cette technologie est cruciale pour naviguer sur des routes non conçues pour de tels convois, assurant que la charge utile, souvent supérieure à 80 tonnes, arrive à destination en toute sécurité. Voici le Tesmec 1675 Evo, l'une des plus grandes trancheuses à chaîne du monde. Cette machine n'est pas conçue pour l'agriculture, mais pour les grands travaux de génie civil, comme la pose de pipeline ou de câbles souterrains. Son poids opérationnel avoisine les 160 tonnes, et elle est propulsée par un moteur Caterpillar C27 ACRT développant plus de 950 chevaux vapeur. Sa chaîne de coupe, équipée de dents en carbure de tungstène, peut creuser des tranchées jusqu'à 5,5 m de profondeur et 1 m² de large dans des conditions de sol difficiles. La précision est assurée par un système de guidage GPS, garantissant un tracé parfait au centimètre près. L'entreprise Fasula Sevi Transport nous démontre son expertise avec le déplacement de deux excavatrices, une Volvo EC650 et une Caterpillar 235. Le convoi exceptionnel utilise une remorque surbaissée multi-essieux pour distribuer le poids colossal sur la chaussée. Le parcours est semé d'embûches, notamment des pentes abruptes et des virages en épingle typiques des routes de montagne. La coordination entre le chauffeur du tracteur et l'équipe de guidage au sol est essentielle. Chaque manœuvre est calculée pour éviter de dépasser les limites de charge des ponts et pour négocier des angles impossibles pour un véhicule standard. C'est un exemple parfait de logistique de haute précision où l'erreur n'est pas permise. Voici une opération logistique d'une complexité rare, le transport du sous-marin U-17 à travers des rues de ville. Pour cette mission, un transporteur modulaire autopropulsé, SPMT, est utilisé. Ce système est composé de plusieurs unités de remorques hydrauliques avec des dizaines d'essieux, chacun étant contrôlable individuellement. Le sous-marin, pesant plus de 500 tonnes, est délicatement posé sur cette plateforme. Les opérateurs, à l'aide de télécommandes, ajustent en temps réel la hauteur et l'angle de chaque essieu pour passer au-dessus des obstacles, compenser les dénivelés de la route et effectuer des virages à 90 degrés dans des carrefours étroits. C'est de la chorégraphie mécanique à l'état pur. On plonge au cœur d'une exploitation minière massive, avec une vue depuis la cabine d'une excavatrice Caterpillar 390D. Cette machine, pesant près de 90 tonnes, est un outil essentiel pour le décapage des mortairas. Son rôle est de charger des centaines de camions chaque jour. Le godet a une capacité d'environ 5,2 m3, ce qui lui permet de déplacer plus de 9 tonnes de matériaux à chaque cycle. L'opérateur doit maintenir un rythme de travail intense et précis, chargeant les tombereaux de manière uniforme pour optimiser leur stabilité et leur capacité. La coordination avec les chauffeurs est cruciale pour minimiser les temps d'attente et maximiser la productivité du site. Sur le site de Soteriadis Mining, c'est une véritable symphonie de machines lourdes. Une excavatrice Caterpillar 6015B, un monstre de plus de 140 tonnes, travaille de concert avec un bulldozer 4.9T et une pelle Liebherr 934 équipée d'un marteau hydraulique. La 6015B, avec son godet de 8,1 m3, extrait des volumes colossaux de roche. Le 9T, pesant environ 50 tonnes, prépare le terrain et pousse les matériaux. Pendant ce temps, la Liebherr 934 fragmente les blocs de roche trop gros pour être chargés directement. Cette collaboration entre des machines spécialisées est la clé de l'efficacité dans l'exploitation minière à ciel ouvert, où chaque seconde compte. Maintenant, direction les forêts avec ce Volvo FH 1540 en configuration grumier. Ce camion est spécialement conçu pour le transport de bois.
Il est équipé d'une grue hydraulique puissante, capable de soulever des grumes de plusieurs tonnes. Le tracteur, avec ses 540 chevaux vapeur et un couple élevé, est optimisé pour les terrains difficiles et les routes de montagne escarpées. La remorque est également adaptée pour sécuriser de longues charges instables. Le chauffeur doit faire preuve d'une grande habileté, non seulement pour conduire le convoi, mais aussi pour manipuler la grue avec précision afin de charger et décharger les grumes de manière efficace et sûre. Ici, l'action se concentre sur la vitesse et la répétition. Une excavatrice Volvo, probablement un modèle EC480 pesant environ 50 tonnes, charge une flotte de tombereaux articulés Volvo. C'est un cycle de travail continu qui illustre parfaitement le concept de productivité. L'opérateur de la pelle doit être capable de charger un camion en moins de 2 minutes. Chaque mouvement du bras et du godet est optimisé pour réduire le temps de cycle. La synchronisation avec l'arrivée et le départ des camions est essentielle pour éviter les goulots d'étranglement. Cette cadence infernale permet de déplacer des milliers de tonnes de matériaux en une seule journée de travail. On suit le quotidien d'un chauffeur de camion grumier en Belgique. La journée commence bien avant le lever du soleil. Le travail implique bien plus que la simple conduite. Il faut naviguer sur des chemins forestiers étroits et boueux, souvent avec une visibilité réduite. Une fois sur le site de coupe, le chauffeur devient grutier. Il utilise la grue montée sur le camion pour charger méticuleusement des dizaines de tonnes de bois, en équilibrant la charge pour garantir la stabilité sur la route. La sécurité est la priorité numéro 1, notamment lors de l'arrimage des grumes. Chaque sangle doit être parfaitement tendue avant de reprendre la route. Le Scania R770 V8 est le roi de la route, surtout dans cette configuration pour le transport de bois. Son moteur V8 de 16,4 litres produit un couple monstrueux de 3700 Nm disponible à très bas régime. C'est cette puissance qui lui permet de tracter des charges de plus de 60 tonnes sur des pentes raides sans effort apparent. Le son caractéristique du V8 est la bande-son de la puissance brute. En plus de son moteur, le camion est équipé de systèmes de freinage avancés comme le ralentisseur Scania, essentiel pour contrôler la vitesse en descente avec une charge aussi lourde. C'est une démonstration de technologie de pointe. Un autre membre de la famille Scania V8, le R650, est à l'œuvre. Bien qu'il ait une puissance légèrement inférieure à celle du R770, ses 650 chevaux vapeur et son couple de 3300 Nm sont plus que suffisants pour les tâches les plus exigeantes du transport forestier. La clé de l'efficacité de ces camions réside dans la synergie entre le moteur, la boîte de vitesse OptiCruise et les essieux robustes. L'opérateur de la grue doit faire preuve d'une grande dextérité pour empiler les grumes de manière compacte et stable. Chaque voyage représente un défi logistique, combinant la puissance de la machine et la compétence de l'homme pour livrer la matière première. Le transport d'une machine comme la trancheuse Tesmec de 140 tonnes est une opération en soi. Il nécessite un ensemble de transports spécialisés, ici une remorque Goldhofer THPSL, tractée par un MAN TGX 680. Le poids est distribué sur de multiples lignes d'essieux pour ne pas endommager la route. La configuration inclut souvent un véhicule pousseur pour aider dans les montées les plus raides. L'itinéraire est planifié des mois à l'avance, des ponts temporaires peuvent être installés pour franchir des obstacles et le mobilier urbain peut être temporairement retiré. C'est un parfait exemple de logistique extrême où la planification est aussi importante que la puissance de traction. Ici, le défi atteint un autre niveau. Un transformateur de 300 tonnes doit traverser la ville de Bronoa am Inn. Le convoi est si lourd et si long qu'il nécessite des tracteurs à l'avant et à l'arrière pour tirer et pousser simultanément. La remorque modulaire, probablement une Schwarley intercombi, s'étend sur des dizaines de mètres. La direction de tous les essieux est coordonnée par un opérateur qui marche à côté du convoi. Il guide le véhicule avec une précision chirurgicale pour négocier des virages serrés et éviter des bâtiments. Le déplacement se fait de nuit, à une vitesse de quelques kilomètres par heure pour minimiser les perturbations. Le transport de composants d'éoliennes est un défi logistique majeur en raison de leur dimension extrême. Ici, un MAN TGX et un Volvo FH16 de 750 chevaux vapeur transportent des sections de tours pour une éolienne Vestas. Ces pièces peuvent mesurer plus de 40 mètres de long. La difficulté ne réside pas tant dans le poids que dans la longueur. Les convois nécessitent des véhicules d'escorte à l'avant et à l'arrière pour sécuriser la route et bloquer la circulation aux intersections. Les chauffeurs doivent avoir une conscience spatiale exceptionnelle pour manœuvrer ces charges gigantesques, en particulier dans les ronds-points et les virages serrés menant au parc éolien, souvent situés dans des zones reculées.
Retour dans une carrière pour une démonstration de productivité. Une chargeuse sur pneus Caterpillar 980M charge du gravier dans un ensemble camion-remorque Scania R770. La 980M, pesant environ 30 tonnes, est équipée d'un godet d'une capacité de près de 6 mètres cubes. En seulement 3 ou 4 passes, elle peut charger complètement le camion, soit environ 25 à 30 tonnes de matériaux. L'efficacité de cette opération repose sur le cycle de chargement en V ou en Y de la chargeuse qui minimise les déplacements et le temps. La communication non verbale entre l'opérateur de la chargeuse et le chauffeur du camion est essentielle pour un positionnement rapide et sûr. Cette scène nous ramène aux racines de la mécanique agricole. Une chargeuse Volvo BM LM 846, un modèle classique mais toujours fonctionnel, est utilisée pour charger des balles de foin. Bien que moins puissante que les machines modernes, sa fiabilité et sa simplicité en font un outil précieux dans de nombreuses fermes. Pesant environ 9 tonnes, elle est agile et facile à manœuvrer dans les espaces confinés d'une grange. L'opération de chargement des balles de foin exige de la délicatesse pour ne pas endommager les balles et pour les empiler de manière stable sur la remorque. C'est la preuve qu'une bonne conception mécanique est intemporelle. Ici, on assiste à une opération de recyclage de chaussée à froid. La Wirtgen WR 2400 est au cœur du processus. Cette machine fraise la couche d'asphalte existante jusqu'à une profondeur de 50 cm, la broie et la mélange avec des liants comme le ciment ou la mousse de bitume, le tout en un seul passage. Juste derrière, une niveleuse Vicmas FG 244 profile la nouvelle couche de base avec une précision millimétrique, préparant la surface pour la couche d'usure finale. Cette technique est non seulement rapide et économique, mais aussi écologique, car elle réutilise 100% des matériaux existants. C'est de l'ingénierie routière durable. Le déchargement de la plus grande chargeuse sur pneus de Volvo, la L350H, est une opération délicate. Cette machine pèse plus de 55 tonnes. La manœuvre exige un opérateur expérimenté et une planification minutieuse. Il faut s'assurer que la rampe de la remorque surbaissée peut supporter le poids et que l'angle de descente n'est pas trop prononcé. L'opérateur doit contrôler la vitesse avec une extrême précision en utilisant le système de freinage de la machine. Une fois au sol, ce géant est prêt à entrer en action. Avec son godet pouvant atteindre 12,7 mètres cubes, il est conçu pour charger les plus gros tombereaux dans les carrières et les mines. Voici une solution d'ingénierie spectaculaire pour le transport de pales d'éoliennes. Le Goldhofer FTV 300 ou Flügel Transporteur. Contrairement aux remorques classiques, ce système monte la pale d'éolienne sur un adaptateur qui peut la soulever, la faire pivoter à 360 degrés et l'incliner jusqu'à un angle de 60 degrés. Cette capacité permet au convoi de naviguer dans des virages extrêmement serrés, de passer au-dessus d'obstacles comme des bâtiments ou des arbres et de monter des routes de montagne sinueuses. C'est une technologie qui repousse les limites de ce qui est transportable, rendant possible l'installation de parcs éoliens dans des endroits auparavant inaccessibles. Une grue mobile Liber LTM 1450-8 d'une capacité de 450 tonnes est déployée pour une tâche de haute précision, le remplacement d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique IRM dans un hôpital. Le défi est double, la charge est extrêmement coûteuse et fragile et l'opération se déroule dans un environnement sensible et confiné. L'opérateur de la grue doit manœuvrer la flèche télescopique de 85 mètres avec une précision millimétrique en suivant les instructions d'un chef de manœuvre. Le système de contrepoids variable varioballast de la grue est essentiel pour garantir une stabilité maximale tout au long de l'opération de levage. C'est un travail de chirurgie mécanique. Voici le plus grand excavateur de démolition d'Allemagne, le KMC 1600S du groupe Hagedorn. Basé sur un Liber 996, cette machine de 250 tonnes détient une force de la nature. Sa caractéristique la plus impressionnante est sa flèche télescopique qui lui permet d'atteindre une hauteur de travail de plus de 60 mètres. Équipée de cisailles hydrauliques ou de broyeurs à béton pesant plusieurs tonnes, elle peut démanteler des structures industrielles massives comme cette ancienne centrale électrique, morceau par morceau, depuis une distance de sécurité. La stabilité est assurée par un châssis élargi et un contrepoids massif. C'est la démolition élevée au rang d'art technologique.
Un convoi exceptionnel traverse le village pittoresque d'Entraigues-sur-Thueyère. Cette scène met en lumière le contraste saisissant entre la technologie moderne et le patrimoine historique. Le passage sur un pont étroit et ancien est le point culminant du défi. Le poids total du convoi est calculé avec précision pour ne pas dépasser la capacité portante de l'ouvrage. La manœuvre est lente, millimétrée et nécessite une coordination parfaite entre le chauffeur et les équipes de guidage. Ces convois sont essentiels pour transporter des biens indivisibles, comme des transformateurs ou des pièces industrielles, qui sont la colonne vertébrale de notre infrastructure moderne. C'est un balai logistique complexe. Le chargement d'une excavatrice de 75 tonnes comme la Caterpillar 3794 sur une remorque surbaissée est une manœuvre qui demande concentration et expérience. L'opérateur de l'excavatrice doit la conduire sur les rampes avec une grande prudence. La répartition du poids sur la remorque est cruciale. La machine doit être positionnée exactement au bon endroit pour équilibrer la charge sur les essieux du tracteur Scania R880 et de la remorque. Une fois en place, elle est sécurisée par de lourdes chaînes. Ce processus, bien que routinier dans le secteur des travaux publics, comporte des risques importants et doit être exécuté avec une précision sans faille. On entre maintenant dans le domaine des supergéants miniers. Cette séquence montre des pelles minières électriques comme la P&H 4110 XPC ou la CAT 7495. Le titre 110 tonnes par godet n'est pas une exagération. Le godet de ces machines peut effectivement charger plus de 110 tonnes de matériaux en une seule passe. Ces monstres, pesant plus de 1500 tonnes, sont si grands qu'ils ne sont pas mesurés en chevaux-vapeur mais en mégawatts. Ils sont capables de charger un tombereau mini de 400 tonnes en seulement 3 ou 4 cycles. C'est l'échelle ultime de l'excavation, une démonstration de puissance industrielle à son paroxysme. On retrouve la trancheuse Tesmec 1675 Evo, cette fois-ci en pleine action. La machine avance lentement mais inexorablement, sa chaîne de coupe s'enfonçant dans le sol avec une force implacable. Le tapis roulant latéral évacue les déblais de manière continue, laissant derrière lui une tranchée parfaitement nette et aux parois droites. Le système de mise à niveau automatique maintient une profondeur de coupe constante, même sur un terrain accidenté. Cette machine remplace le travail de dizaines d'excavatrices et de centaines d'ouvriers, réalisant en quelques heures ce qui aurait pris des semaines. C'est l'automatisation et la puissance réunies pour une efficacité maximale. À la mine de Samiguel, les opérateurs donnent leur avis sur la nouvelle excavatrice Komatsu PC 2011. Pesant environ 200 tonnes, cette machine est appréciée pour ses améliorations en termes de confort et de technologie. La cabine est plus silencieuse et offre une meilleure visibilité. Les nouvelles commandes électroniques permettent des mouvements plus fluides et plus précis, réduisant la fatigue de l'opérateur. La machine est également équipée de systèmes de surveillance avancés qui fournissent des données en temps réel sur la consommation de carburant et la productivité. C'est un exemple de la manière dont la technologie se concentre non seulement sur la puissance, mais aussi sur l'efficacité et l'interface homme-machine. Voici une machine spécialisée dans la manutention du bois, le chariot élévateur à grumes Svedtruck TMF 28-21. Cette machine est conçue pour décharger des camions entiers de grumes en une seule fois. Sa capacité de levée peut atteindre 28 tonnes. La pince massive saisit fermement le chargement, puis la machine le transporte et l'empile dans la cour à bois. La stabilité est un facteur clé étant donné la hauteur de levée et le poids de la charge. Le Svedtruck est équipé d'un châssis robuste et d'un contrepoids important pour éviter tout basculement. C'est un maillon essentiel de la chaîne logistique de l'industrie du bois, optimisant la vitesse de déchargement. Le Scania R660 V8 de Transport Rochat est une autre bête de somme des routes forestières. Avec 660 chevaux vapeur, il se situe juste en dessous du R770, mais offre des performances exceptionnelles. Le couple de 3300 Nm, identique à celui du R650, assure une traction implacable dans les montées les plus difficiles. Le son du V8 est une signature de puissance et de fiabilité. Pour ces transporteurs, chaque détail compte. La robustesse du châssis, l'efficacité du système de freinage auxiliaire et la précision de la grue hydraulique. Ces camions ne sont pas de simples véhicules, ce sont des outils de travail complets conçus pour opérer dans les conditions les plus rudes. Le transport de matériel ferroviaire par la route est toujours une opération impressionnante. Ici, une voiture de la rame classe 395 utilisée sur les services à grande vitesse au Royaume-Uni est transportée sur une remorque surbaissée spéciale. Ces voitures peuvent peser plus de 40 tonnes et mesurer environ 20 mètres de long. La manœuvre se déroule dans un dépôt ferroviaire où la précision est de mise pour aligner la voiture avec une voie temporaire. Le déchargement est une opération lente et contrôlée utilisant des grues ou des systèmes de vérins hydrauliques.
C'est une facette moins connue de la logistique ferroviaire, essentielle pour la maintenance et la livraison de nouveaux matériels roulants. On termine avec un moment important, la livraison d'une nouvelle machine. Ce chargeur sur pneus Caterpillar 986K, pesant environ 43 tonnes, vient d'arriver chez son nouveau propriétaire. C'est l'aboutissement d'un long processus d'achat et de logistique. Une fois déchargé, il subit une inspection finale et une mise en service par les techniciens du concessionnaire. L'opérateur reçoit une formation sur les nouvelles fonctionnalités de la machine, comme son système de pesage intégré qui mesure la charge utile du godet en temps réel. Cette technologie permet d'optimiser le chargement des camions et d'éviter les surcharges, améliorant ainsi la productivité et la sécurité sur le site.